dit qu'il est midi. Oui, bien en attendant, si vous donnez un peu de jour ici. C'est vrai qu'il fait noir comme dans une taupe. Eh bien, pour du désordre, mais qu'est-ce que le petit point a pu faire pour mettre tout ça dans cet état? Ça, le fait est, à moins d'être sous comme trois petits boulis, Bah dis donc, ouais. Quoi? j'ai entendu comme un grognement d'animal. Quelle heure est-il? On dirait que la voix ne vient pas de la chambre. Petit pont, où es-tu donc? Ah, quoi? Mais dans mon lit. Mais c'est de là-dessous que ça sort. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, vous m'embêtez. Qu'est-ce que vous faites sur mon lit? C'est ça que tu appelles ton lit? Tu es sur le canapé? Ah, quoi? Mais qui c'est qui m'a risqué la paix sur moi? Tu ferais mieux de demander qui t'a mis là-dessous. Allons, aidez-moi. Est-ce qu'il fait jour? Encore un peu. Mais dépêche-toi si tu veux encore en profiter. Tu veux pas déjeuner? Oh non. Non, pas manger. Où est ma femme? Ta femme est sortie. Elle doit être allée jusque chez monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Toujours un but de religion, ta femme? Oh oui, et de surnaturel aussi. Ne s'imagine-t-elle pas maintenant qu'elle est voyante? Quand monsieur se met de faire la bringue. Mais serpent! C'est vous qui m'avez entraîné dans ces lieux d'orgie! T'en as de bonne? On t'a tout simplement dit, petit con, avant de rentrer, on crève de soif. Et vous m'amenez où? Chez Maxime. Un soir de concert, c'était un coup de curieux. On t'a dit 5 minutes et puis après il n'y avait plus moyen de te faire dégarpir. Et alors, lâche, vous m'avez abandonné. Tiens, on est des fêtards réglés. Moi, à 8h, j'étais en chirurgie à m'occuper de mes patients. Oh là là, t'es bien flappé, mon vieux. Oh là là, qui dis-tu? La tête là, et puis la bouche, il n'y a plus. Ah. Je connais ça, la gueule de bois. Ah, faut-il que tu en as avalé pour te mettre dans un état pareil? Ah, monsieur est en face de vous? Ciel, ma femme, dites, est-ce que ça voit sur ma figure que j'y ai passé la nuit? Non, pas du tout. Ah, Tu as juste l'air de sortir d'une veillée mortuaire. Ah, tu es levé, c'est pas sur la fête, grosse matinée. bonjour, Gabriel. Bonjour, messieurs. Bon, bien, mais son narine. Ah bon, tu trouves? Oh, je sais pas ce que j'ai ce matin, je me sens toute heureuse. Tu es vert. Mais docteur, qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il a, il a de la golalénia, madame. Mais alors, docteur, quel remède? Des tisanes, des thés avec du citron. Voilà ce qu'il lui faut. Bah, je vais tout de suite en commander. Ah, mais qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans cet état quand seulement ce matin tu dormais d'un sommeil si paisible? Tu n'as même pas senti quand je t'ai embrassé. Hein? Quoi, tu m'as embrassé dans mon lit? Eh bien oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Oh, rien. Je vais chercher le thé. Elle m'a embrassé dans mon lit. Et tu dormais sur le canapé? Mon Dieu, serais-je somnambule? Qu'est-ce que t'as dit? Moi? J'ai rien dit. Ah ben... Non, c'est pas moi. Ça vient de ma chambre, je ne rêve pas. Il y a quelqu'un par là? Bonjour les enfants. Mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Eh ben mon Dieu, tu vas bien? Mais pas du tout. Mais madame, qu'est-ce que ça signifie? D'où sortez-vous? Comment d'où que je sors? Eh ben, tu le sais bien. Mais pas du tout, je ne vous connais pas. Pourquoi êtes-vous dans mon lit? Comment? Pourquoi que j'y suis? Non mais, t'en as une santé. J'ai tout des inconnus. Il me demande pourquoi que j'y suis dans son lit. Mais absolument, je dois savoir. Mais riez donc pas comme ça, vous c'est même pas drôle d'abord. Madame, qui êtes-vous? Non, je croirais, j'ai juste d'instructions. Qui que je suis? Eh ben, la môme crevette, parbleu. La danseuse du Moulin Rouge. Avec ça qu'il ne le sait pas, le vieux bébé, puisqu'on a pris un verre tous deux et qu'il m'a ramené à son domicile. Ah, c'est moi qui... Ah. C'est bien chez toi. Oh mon Dieu. Mais le baiser est dans mon lit. C'était la môme crevette. Gabriel a embrassé le front de la môme. La vie est pleine de surprises. Et ben toi, non mais on l'a des poires. Et allez donc, c'est pas mon père. Mais vous ne pouvez pas rester ici, madame. Je suis un homme sérieux. Vous ne pouvez pas rester ici. Je t'adore. Ciel. Gabriel, vite, cachez-vous. Et surtout, ne vous montrez pas. Mais là.
Non, non, je disais simplement ma femme, Madame Petit-Pont. Tu trouves pas qu'on étouffe un peu ici? Ici, mais non. Si, allons prendre l'air, allons prendre l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une robe. Nom d'un chien! La robe de la môme. Bah, depuis quand c'est-il là? Je ne sais pas, ça n'était pas cette nuit, ça doit être ce matin. Je vais le renvoyer. Pas du tout. Mais c'est pas une erreur. La couturière devait déjà m'envoyer cette robe hier. Mais c'est un peu clair, non? Non. Oh, mais une fois n'est pas coutume. Vite, confisquez la robe. Non mais vous riez, vous, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, elle est partie. À l'autre à présent. Dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais mariée, toi. En voilà un petit vicieux. Oui, bon, je ne suis pas ici pour écouter vos appréciations. Il s'agit de filer les buts. Y a pas à dire que t'étais plus amoureux hier soir. Oui, bah je suis comme ça le matin. Allons, dépêchez-vous. Mon petit père, je suis habituée à ce qu'on ait des égards avec les femmes. C'est en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. Si le ciel, un naissant, ne l'a créé poète, mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Matin du classique. Mais oui, mon cher, je pourrais t'en défiler comme ça à la chaîne. Mais qui passe cette couturière? Je ne sais pas sur quelle mesure elle a fait cette robe. Ciel, Gabriel, vite, cachez-vous. Oh, elle est donc tout en ici, ta femme. Mais cachez-la, mon partenaire. Là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a là? Docteur, vite, la gueule qui nous reprend. La gueule, vite, tenez-le bien. Putain, c'est trop lourd, mangez-vous, venez m'aider. Ah non, pas lui, toi, je veux toi. Mais c'est que tu es un peu lourd. Ah, commandant. Au nord de Russell Nord. Non, là, c'est midi. Est-ce que je sais où il est, moi, le nord? Et enfin, c'est midi. Dans ces crises, il faut tourner au nord. Mais asseyons-nous, je n'en peux plus. Monsieur Pochard, avancez-moi le bouffe qui est derrière vous. Non, pas le bouffe. Non, je veux pas de bouffe. Pas cher avec bouffe. J'en ai de bouffe. Enlevez donc le bouffe sans vous le dire. Mais je l'enlève. Bah, ça va mieux. Ah, tu m'as fait peur. Ah oui, ce genre de crise, c'est très violent et puis tout d'un coup, plus rien. Ah bah tu tout ça, je crains bien que ce ne soit le ciel qui t'ait puni. Tu te moquais de moi hier à propos du miracle de Houille. Et tu as tort de ne pas savoir la foi, ça te portera malheur. Le miracle de Houille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne lisez donc pas les journaux. Sainte Catherine est apparue dernièrement à Houille, à une famille de charbonniers. Évidemment. Et depuis tous les soirs, la sainte réapparaît. Et la preuve, c'est que je l'ai vue. Vous, moi. Elle m'a dit, ma fille, prosternez-vous, bientôt vous recevrez la visite d'un séraphin qui vous guidera sur la mission que vous aurez à accomplir. Allez, Il est venu, le séraphin. je l'attends. Oh là 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 là. Nom d'un chien, la môme, tu crois l'apparition? Non, je n'ai rien entendu. Gabriel, Gabriel. C'est moi qu'on appelle. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça, oh mon Dieu? Quoi? Mais là, vous voyez pas? Non. Ces profanes ne peuvent pas me voir. Pour toi seul, je suis visible. Prosterne-toi, ma fille. Je suis le séraphin dont tu attends la venue. Le séraphin, à genoux, je t'écoute de mon séraphin. Gabriel, je viens d'en haut pour t'enseigner la mission qui t'est réservée. Tu vas te lever, sans perdre un instant. Tu vas te rendre place de l'obélisque, dont tu feras 5 fois le tour. Puis, tu attendras, à côté de l'obélisque, jusqu'à ce qu'un homme te parle. Recueille pieusement sa parole, car de cette parole te naîtra un fils. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ce fils sera l'homme que la France attend. Il régnera sur elle et fera souche de roi. Est-il possible? Va, ma fille, pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. Pour mon fils, pour la patrie, pour Dieu. Je suivrai ses pas, qu'importe l'endroit où il ira, je resterai à ses côtés, car rien ne peut m'en éloigner, il est ma destinée.
même. Je ne dis pas non, vête-moi. Quoi? Bah, vête-moi, donne-moi un vêtement, quoi. Vela! Ah, vais-moi! Mais comment veux-tu que je te vête sans ta robe? Ah, mes amis, courez au premier magasin que vous trouverez et ramenez n'importe quoi. Moi, je vais voir dans mon armoire si je ne trouve pas quelque chose. Surtout, ne te montre pas. Compris. Entendu. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh non, ce qu'ils sont rigolos tout de même. C'est égal, ils ont une manière de pratiquer l'hospitalité. Ils finiraient par me faire croire que je suis de trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du monde, ah, bien. Mon neveu, c'est le général Petit Pont du Grelais. Ah, mais attends, jamais vu. Mais où est-il? Alors, il n'est pas dans cette pièce. J'entends plus rien. Oh, mais c'est ma nièce. Oh, Quoi? oh, Dieu me pardonne. Ah, je suis votre oncle. Bonjour, ma nièce. Bonjour, monsieur. Je suis le général baron Petit Pont du Grelais. Vous ne me reconnaissez pas, car il y a 9 ans que je n'ai pas quitté l'Afrique. Mais mon neveu a dû vous parler de moi. Votre neveu? Comment il me prend pour... Eh bien voilà, c'est moi. Oh, Cré-coquin, je lui ferai des compliments à mon neveu. Je ne sais quels idiots m'avaient dit qu'il avait épousé une vieille toupie. Mais des toupies comme ça, il en faudra quelques escouades dans les régiments, hein. Il est très galant, le militaire. Mais vous n'êtes pas malade? Que vous êtes encore couché? Ah, du tout, j'ai fait la grasse matinée. Ah, vous savez ce qui m'amène. Vous connaissez ma nièce Clémentine? Non. Si, Clémentine Bourré, la petite que j'ai adoptée à la mort de ses parents. Ah, oui, bourré, mais oui, voyons, Clémentine, la petite bourrée. Eh bien voilà, j'ai besoin d'une mère pour cet enfant pendant quelques jours. Une jeune mère. J'ai pensé à vous. À moi? Ah oui, je crois que je ne pouvais pas trouver mieux. Vous savez, moi, j'ai beau être général, je n'ai rien de ce qu'il faut pour être mère. Non. À vrai dire, je ne sais même pas si je saurais être père. Au-delà, veux-je dire, du temps qu'il est nécessaire pour le devenir. Bref. Si seulement j'avais eu encore ma femme. Mais ma pauvre générale, comme vous savez, n'est-ce pas? Bref. Clémentine, épouse dans 8 jours le lieutenant Corignon. Corignon, du 12e dragon? Oui, vous le connaissez. Si je connais Corignon, bah, je dois vous dire, général, que depuis que je l'ai lâché de vue, général, de vue. Ah, perdu de vue, vous Oui, voulez c'est dire. ça, enfin, perdu, lâché, c'est kiff, hein. Ce qu'on lâche, on le perd. Et ce qu'on perd. On le lâche. Ah. C'est un rigolo. Ah. Et bien voilà, le mariage a lieu dans 8 jours. Demain, contrat dans mon château, en Touraine. Me refuserez-vous votre assistance pour l'éducation de Clémentine? Ma foi, la môme crevette faisant les honneurs au mariage de Corignon. Non, rien pour voir sa tête. Eh bien, ma nièce. Pour la famille, j'accepte, général. Ah, dans mes bras, ma nièce. Je n'ai rien. Eh bien, te voilà, toi. Nom d'un chien! Mon oncle! Eh bien, oui, quoi, c'est moi. Embrasse-moi, que bien. Ah, bah ça pour une surprise! Depuis 10 ans? Et tel que tu me vois, je reviens d'Afrique, avec ta cousine Clémentine. Je me suis accordé un congé de 15 jours que je passe en Touraine, histoire de la marier, cette petite. Donc, je vais t'annoncer une nouvelle. Tu pars avec nous ce soir. Moi? Oui, elle ne dit pas non, c'est entendu. Combien? Et ta femme vient avec toi. Oh, ma femme! Oh, mais elle sera ravie! Mais je sais, elle me l'a dit. Et voilà qui? Ta femme. Ma femme! Ah non, jamais de la vie! Qu'est-ce que tu me chantes là? Ce n'est pas ta femme que je trouve chez toi, couchée dans ton lit au domicile conjugal. Eh bien, qu'est-ce que c'est alors? Eh bien... Eh bien, on peut rien vous cacher, mon oncle! Eh bien, oui, c'est ma femme! Ah, je le savais bien. À ce propos, mes compliments. Ta femme est charmante. Oh, général. Figure-toi qu'on m'avait dit que tu avais épousé une vieille utopie. Ah, ma pauvre Gabrielle, comme on t'arrange! Ah, entrez. Mais non! Ah, ce sont des vêtements que l'on fait venir de chez la couturière pour ma femme. Ah, tenez mon enfant, allez vous habiller. Merci, mon oncle. Mon oncle? Mais elle en a, c'est tout fait, elle! Oh, elle est charmante, ma nièce, charmante.
c'est qu'elle va en faire un effet en Touraine. Et elle va les révolutionner, les bons provinciaux. Ça, j'en ai bien peur, oui. Voilà tout ce qu'on a pu trouver. Oh, pardon. Nom d'un chien, mes amis, pourvu qu'il ne gaffe pas. Mon oncle, je vous présente Pinchard, notaire, Vatelin, avocat, et le docteur Mongicourt. Enchanté, général. Mon Nous avons oncle- souvent entendu parler de vous. Et vous êtes pour longtemps à Paris, général? Ah non, je pars ce soir pour mon château en Touraine. Et je marie ma nièce au lieutenant de Corrignon. Ah, Le Corrignon que tu connais. ah bon. Ta femme m'a dit que vous le connaissiez. Ah bon, elle vous l'a... Oh, bah, parfait. Nom d'un chien, ma femme. C'est fait. J'ai accompli ma mission. Cher ami, je vous présente mon oncle, le général Petit Pont du Grélé. Je suis souvent entendu parler de vous, mais quel bonheur. Je vous en prie. Ah oui. Je suis désolée, général, je suis toute essoufflée, mais j'entends la place de la Concorde. C'était les amis, il m'a parlé. Qui ça? Celui dont la parole doit féconder des flancs. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, Dieu, c'est de la bouche du plus humble que j'ai reçu la parole fécondante. Allons circuler, madame. L'élu d'en haut était un simple gardien de la paix. On tient le drôle de maison. Ah, cette journée m'a brisée. C'est ça, c'est ça. Eh bien, Vous devriez aller vous reposer. Hein. oui, j'ai besoin de me recueillir quelques instants. Mais j'espère, général, puisque vous êtes à Paris, que nous allons nous voir souvent. Ah non. Je pars ce soir pour mon château en Touraine. Fermé depuis 10 ans. Il est temps qu'on le rouvre un peu. On dit déjà dans le pays qu'il est tenté de revenir. Oh, je voudrais être à votre place. Allons, général, je laisse avec mon mari. Au revoir. Son mari. Son mari, ça avait pourtant si bien marché. Oh, mais monsieur, je vous demande pardon. Je ne me doutais pas que j'avais affaire à madame votre femme. Ma femme? Eh bien, mes compliments. Ça a l'air d'être une bien aimable dame. J'ai cependant, c'est ce que j'appellerais une vieille toupie. Là, je suis prête. Ah, voilà ma nièce. Non, je dégote comme ça. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh, elle est drôle. C'est pas mon père. Oh, mais il est tard. Et mon train que je dois prendre dans 1 heure. Bon, alors, c'est bien convenu. Rendez-vous à la gare. C'est ça, mon oncle. Très bien. Et puis, si j'ai le temps, je passerai vous prendre. C'est ça, rendez-vous ici. Allons, à plus tard, vous autres. Oh, elle est charmante, ma nièce. Non mais dis donc, tu me mets dans de beaux draps, toi. Me voilà mariée à toi maintenant. Et moi, madame Petitpont. Si seulement tu avais eu le tact de décliner son invitation en Touraine. Mais non, quelle tête tu vas faire devant ces bourgeois de Provence avec tes kiki, t'es pas mon père. Et quoi, j'en ai de la tenue. Oui, bah là, maintenant, c'est sûr que tu en as de la tenue. Bon, allez, maintenant, file. Ma femme peut revenir à tout moment. Rendez-vous à 15h30 devant l'entrée. Oh, mais quoi, je suis dans une tenue convenable. Au revoir, vieux vicieux. Il y a là des hommes qui apportent un fauteuil. Oh, faites venir. C'est le fameux fauteuil extatique. La célèbre invention du docteur Tinicon. J'ai vu ses expériences à Vienne et je me suis décidé de me l'offrir pour ma clinique. Ah, posez-le là. Oh, les gants. Des gants? Quels gants? Des gants isolateurs. Vous voyez, mon cher, il suffit de prendre cette fiche que l'on place au dossier du fauteuil, puis après, on appuie sur ce bouton. Voilà, la communication est faite. Puis après, quand il s'agit du patient, tenez mon Gicourt, asseyez-vous. C'est juste pour faire voir le fonctionnement du fauteuil. Soit tu sais, mais pas de l'âge, hein. Mais non, quand je te dis. On est pas mal sur ce fauteuil. Et puis maintenant, quand il s'agit d'endormir le patient. Mais vous savez, les petits ponts, hein. Sapristi. Tu l'as endormi? Oh non, c'est merveilleux. Faut que je fasse voir ça à Gabriel. 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 Qu'est-ce qui vient, mon ami? Oh, mais c'est le fauteuil extatique. Mais oui, n'est-ce pas merveilleux? Mais ce pauvre Gicourt. Oh, bah non, qu'il est drôle comme ça. Ah, ne touche pas. Tu pourrais t'endormir toi aussi. C'est merveilleux. Oui, bon, faut pas trop le fatiguer non plus, hein. Belle princesse, il va vous m'aimer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bah, il y a eu que t'as dormi. Tu m'as... Ah non, c'est pas possible. J'ai rien senti. Mais oui, n'est-ce pas merveilleux pour nos opérations? D'ailleurs, en parlant d'opération, j'ai une urgence imprévue. Je dois partir dans 15 minutes. Allons bon, ce sont les inconvénients de la profession. T'en as un tout fait? Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai pointé là-bas avec 2 femmes? Monsieur Petitpont, lui-même. Monsieur Barlin, agent en assurance. Monsieur Marolier,
lieutenant 8e dragon. Vous devinez, monsieur, ce qui nous amène. Ah, je dois avouer, messieurs, que je ne vois pas. C'est au sujet de l'affaire de cette nuit. De l'affaire de cette nuit. Mais quelle affaire de cette nuit? Vous ne vous souvenez pas? Il est vrai que l'état d'ivresse avancé dans lequel vous étiez, monsieur, après les invectives plus que violentes échangées cette nuit, vous nous voyez chargés par... Mais enfin, quelle invective! Il me semble, le seul fait de dire à quelqu'un, je vais vous casser la gueule. Dites à votre client que je retire ces paroles. Non, vous ne pouvez pas les retirer. Comment ça, je ne peux pas? Oh mais monsieur, j'estime qu'en matière de duel, je vous dirai clairement. Oh, et puis, il m'embête celui-là. Voilà, il m'embêtera plus maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Rien, il m'embêtait, du coup je l'ai endormi. C'est comme son client. Est-ce que je lui demande qui c'est que c'est, son client, moi? C'est un officier, le lieutenant Fourignon. Vous étiez avec une femme qu'il a aimée. Ce mari, c'est vrai. Mais je crois que celle qu'il a commandée dans la peau, c'est la petite qui était avec vous. La môme crevette. Alors, quand il vous a vu ensemble, ça lui a tourné les sangs. Le lieutenant Corrignon? Lui? Docteur Petitpont. C'est moi? Oh monsieur, combien je suis confus. Cette seule altercation de cette nuit, au moment d'entrer dans votre famille. Mais allons, remettez-vous, monsieur. Quelle vilaine façon de se présenter. Pardonnez-moi, c'est que, quand je vous ai vu, cette nuit-là, attablé avec la môme. Oh, pardonnez-moi, mais la nuit, quelquefois, on était méchés. On voit son ex avec un autre. On a oublié qu'on a fini de s'aimer. Et on voit rouge. Je suis désolé de cet envoi de témoins ridicule. J'espère bien que vous allez agréer mes sincères excuses. Mais enfin, c'est déjà oublié. Ah, vous ne sauriez pas que vous m'enlevez. Tiens, mais c'est Marolier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort, d'ailleurs, je vais vous le rendre. Ça, qu'est-ce que vous faites là, Marolier? Vous dormez? Corrignon, vous ici, chez votre adversaire? Ne faites pas attention, je me suis expliqué avec monsieur Petitpont, tout est arrangé. Vous? Mais je ne fais pas ça. C'est bien, monsieur. Je vous salue, monsieur. Non mais est-il grinchu cet animal-là? Ça, oui. Bon, eh bien, je suis navrée, mon cousin, mais j'ai affaire avec votre futur oncle en Touraine. D'ailleurs, je vous reverrai là-bas. Ah, vous allez là-bas? Moi, je ne pars que demain. Au revoir, mon cousin. Au revoir, mon cousin. Et ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi de même. Et si jamais vous avez besoin d'une assurance, on sait jamais, on peut mourir. C'est trop aimable de me le rappeler. Merci. Eh bien, après vous, messieurs. Gabriel! 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 Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je suis follement en retard, il faut que je file. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour moi? Non, c'est pour moi, je la lirai tout à l'heure. Très bien. Oh bien, bah elle est bien bonne celle-là. Le général qui nous demande d'aller en Touraine pour le mariage de sa nièce. Mais c'est tout à fait curieux, il était là tout à l'heure, il ne m'en a pas ouvert la bouche. Mais comment faire? Il s'inquiète obligé de partir. Ah, ma foi, seul ou avec lui, j'irai. Voilà, je suis prêt. Au revoir. Lucien, tu ne devineras jamais de qui je reçois une lettre. Eh ben, tu sais quoi? Tu me le diras quand je rentrerai. Enfin quoi, il n'est pas encore descendu? Non, le chien! Mon oncle! Eh ben, tu sais quoi? Tu vas me l'aller dans la chambre. Mais non, à quoi bon, on est aussi bien ici? Si, allez! Mais non, laisse-moi, non, tu me fais chaud. Oh, et puis tu sais quoi? Quand on n'a pas le choix des moyens. Oh mon Dieu, comment je vais la cacher? Ça n'est pas dit peu. Eh bien, voyons, mais voilà 10 minutes que nous t'attendons en bas. Mais voilà mon oncle, je suis prêt. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est une pièce anatomique. Ah. Ah! Ne touchez pas. Pourquoi? Eh ben, elle est en train de sécher. Bon, eh bien, mon oncle, et si je vous rejoignais en bas? Bon, mais ne sois pas lent, hein. Promis, mon oncle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas la laisser comme ça tout le week-end. Bon, eh bien... Et alors? Mais voilà, mon oncle! Je suis vrai, c'est pas... That's what I'm gonna do.
Oh, vous me charriez, baronne, vous me charriez. Croyez-vous qu'elle en a un de ses succès, ma nièce, Madame Petitpont? Une coupe de champagne? Une larme à la bonne heure. Une coupe de champagne, une. Vous ne désirez pas vous rafraîchir, mon oncle? Ah, merci mon enfant, va. Ah, j'aimerais bien que celle-là ressemble un peu à mon autre nièce. Mais pourquoi? Elle est charmante ainsi. Ben oui, mais elle est gentille, c'est entendu. Mais c'est une noix. Ma chère, regardez comment est habillée Madame Petitpont. Je ne regarde qu'elle. Les Parisiennes, elles savent s'habiller. Vous ne désirez pas vous rafraîchir, mesdames? Madame Vidauban. Oh. Notre Parisienne, la Parisienne du pays, celle qui donne le ton dans nos salons. Chère madame, enchanté de vous recevoir chez moi. Mais c'est nous, général. Nous faisions une véritable fête. Quelle jolie toilette. C'est un modèle de Paris. Puis faire la connaissance de cette charmante Madame Petitpont. Dans tout le pays vante le succès. Ah, mais tenez, si vous me permettez, je vous présente ma nièce. La Vidauban, elle doit crever de dépit. Elle qui faisait autorité ici pour la mode. Tout ça parce qu'elle est née à Versailles. La voilà supplantée par une plus parisienne qu'elle. Madame. Oh, c'est trop d'honneur que vous faites à ma femme. Oh oui. Comment trop d'honneur. Si vous saviez, c'est quelle joie pour moi de rencontrer une vraie Parisienne. Nous en sommes tellement sevrés de notre province. Oh non, mais écoutez-la. Vous êtes parisienne, madame? C'est-à-dire, j'ai toujours vécu à Paris. Il n'y a que depuis mon mariage, les occupations de mon mari. Mais si je suis ici, mon âme est restée à Paris. Je vous demande pardon, il faut que j'aille chercher un verre d'orangeade. Oui, on l'attend, vraiment désolé. Oh, je t'en prie, ne sois pas tout le temps sur mes talons. C'est plus prudent, merci. Voici votre verre d'orangeade, chère madame. Merci, chère madame. Oh, mais de rien, chère madame. Ah, vous voilà, mignonne. Eh bien, mes cousines, ça va-t-il comme vous voulez? Oh oui, mon oncle. Ah, tant mieux, bon sang. Clémentine, tu as ta cousine, profite-en. Oui, mon oncle. Ah, elle a bien besoin que vous la dégourdissiez un peu, hein. C'est entendu, mon oncle. Je lui donnerai quelques conseils élémentaires. C'est bien, ça promet d'être du joli. C'est beau de voir un ménage aussi. Ah oui, ça c'est beau. Ah, quelle drôle. Quelle est amusante. Elle a une façon de dire les choses. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose? Oh, tu peux pas nous priver de des kitty. Oh, je ne savais plus où me mettre. Heureusement qu'avec ton précis de parisienne, on arrive. Ne t'avise pas de recommencer. Oh non, je t'en prie, ferme ça. Monsieur l'abbé, nous sirotons. Mon Dieu, je le confesse. La soutane ne préserve pas des faiblesses humaines. Ah, monsieur l'abbé, que je vous félicite pour cette délicieuse composition. Ah, madame, vraiment? Je vais la prendre et la chanter. Non, elle ne chante pas. Ah, Madame Vidauban, ma nièce, voulez-vous conduire au buffet notre tour de fête? Oh, mais comment donc? Un café glacé, une coupe de champagne? Quel style vous voulez prendre? Voilà, ça devait arriver. Ah, mais je sais vraiment pas. Qu'est-ce que vous avez de bon? Hein? Ah? Oh alors? Vous désirez quelque chose, duchesse? Oh, rien. Je voudrais que mon fils m'apporte un verre d'eau. Oh, mais pas du tout. Nos gens sont là pour ça. Émile! Eh ben, pourquoi, mon vieux? Un verre d'eau pour madame la duchesse. Madame, je suis confuse. Ces larbins sont d'un lent. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est cette expression de larbin dans votre bouche. Vous ne connaissez pas ce mot de larbin? Vous entendez, ma chère? La duchesse qui ne connaît pas le mot larbin. Ah, elle est bien bonne, ma chère. Mais larbin, nous n'employons que ce mot-là. Larbin, nous disons que ça aujourd'hui. Voilà ce que c'est d'être plus parisienne. Voici mon fils. Guy? Oui, maman? C'est ta beau ce grand-fils. Oui, madame. Oh, le Jésus. C'est l'idée de m'envoyer à Paris. Il faut qu'il travaille. Malheureusement, il ne sait rien. Voici majeur, en possession par conséquent de la grosse fortune que lui a laissée son père. Ah! Oh, mais votre verre est vide. Permettez-moi de vous débarrasser. Qu'elle est charmante et distinguée. Tout à fait. Ah, il est très gentil, votre fils. Il me plaît beaucoup. C'est vrai? Ah, que vous me faites plaisir. Non mais dis donc, tu es folle de te lancer avec le duc et Sylvia, vous avez vu? Je t'en prie, tu vas pas recommencer. Et allez donc, c'est pas mon père. Blanc. Elle est amusante avec son tic. Et allez donc, c'est pas mon père? Oui, c'est la grande mode à Paris. Toutes ces dames de Saint-Germain font ces petits... allez donc, c'est pas mon père.
pourtant. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, ce sont les pompiers de la Mambrole. Je vais aller à leur rencontre. J'ai un béguin pour toi, tu sais. Ah, Ah, madame! Sapristi, votre mari! Votre mari! Non, faites pas attention. Non mais tu es folle! Si vous avez vu! Chut! Là quelqu'un! Ciel, c'est Gabriel, vite, viens! Les si vieux gays femmes du monde! Oh, pardon, madame. Pardon, monsieur, excusez-moi, mais le général n'est pas là? Non, il est dans le parc avec ses invités, mais il va revenir. Parfait, j'ai compris. C'est mal. je vous salue, messieurs les pompiers de la Mambrole. Vraiment, je sais bien ce qui ferait plaisir à tout le monde. Et quoi donc? Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Il paraît que Madame Petitpont est musicienne et qu'elle chante à merveille. Ah, mais il faut lui demander de chanter. Ah, je vous promets, dès qu'elle sera là, de le lui demander. Mais mal santé. Mais si c'est la dame d'hier, je ne l'ai pas invitée. Oh, mais général! Oh, quel bonheur! Je suis désolée, je descends du train et j'ignorais qu'il y eut ce soir réception. Je vous en prie. Mais malheureusement, mon mari n'a pas pu m'accompagner. Mais moi, je me suis fait un devoir. Aussi, malgré ce que vous m'avez raconté des revenants qui hantent ce château. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais les revenants, ça n'existe pas. Oui, enfin, général, voulez-vous me présenter à ces dames? Ah, c'est... Comment donc? Avec plaisir. Bien, mesdames, je vous demande la permission de vous présenter cette dame. Une parisienne. Oui, une parisienne. Ah, mais nous serons enchantés. Mais c'est moi, madame qui... Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, Madame la duchesse et madame Ponant. Et allez donc, c'est pas mon père. Et enfin, notre excellente amie, la belle chante trop. Ah, madame, très honorée. Et allez donc, c'est pas mon père. Berger aussi, c'est tout à fait curieux. Oh, mais est-ce qu'on ne ferait pas un menu ici, quelque chose pour distraire cette énorme société? Ah, mais si, on attend Magnès pour la prier de chanter. Ah, parfait, parfait, cette chère mignonne, je serais enchantée de l'embrasser. Mais de quoi se mêle-t-elle? Eh bien, madame, je vous prierai Mais de... non, mais pas madame, vous m'appelez pas madame, voulez-vous? Et comment donc voulez-vous que je vous appelle? Mais je ne sais pas, appelez-moi ma nièce et je vous appellerai mon nom. Non, mais elle est enfermée. Ah, vous voilà les cousines. Ah, vous en avez mis un temps. Je prenais ma leçon, mon oncle. Bravo. Et vous, ma chère enfant, préparez-moi une surprise. Une surprise, laquelle? Oh, la mère Petitpont, je comprends pourquoi le docteur filait partout comme un lapin. Chère madame. Clémentine. Mais quelle est La fiancée. Tous mes vœux, ma chère enfant. Chère madame, je n'ai pas besoin de vous présenter mon autre nièce. Pour nous présenter, mais une question. Le général qui demande s'il faut nous présenter, non? C'est pas croyable. Comment c'est, toi? Hein? Et tu vas bien? Oui, tu vas bien? Mais pas mal, et Oh, toi? que je suis contente de te voir, mais tu as bonne mine, tu sais, tu as bonne mine. Oh, figure-toi que depuis que je t'ai vue, il m'est arrivé un tas d'ennuis. Émile a été très malade. Ah? Oui, heureusement, il a été remis pour le mariage de sa sœur. Ah? Tu sais, Jeanne? Jeanne? Oui, Jeanne, elle a épousé Gustave. Gustave? Oh, mais si, tu sais bien, Gustave, le bouffi. Oui, elle a épousé lui, ma chère. Qui l'aurait cru? Gustave. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tout drôle. As-tu soif? Une bière. Tu permets? Ah, mais je t'en prie, vas-y donc. Pardon, mais quelle est cette dame qui cause avec le général? Là, mais c'est Madame Petitpont. Hein? Madame Petitpont? Ah, mais le général est remarié. Oh, mais Lucien ne m'avait pas dit ça. Oh, mais venez ici que je vous regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Figurez-vous que je ne doutais pas que vous étiez Madame Petitpont. Ah! Je savais pas que vous étiez la femme du général. Hein? Oh, que je suis contente que c'est ma tante, figurez-vous. C'est ma tante. Ah, mais c'est à se tordre. Moi, je suis son oncle. Oh, mais je peux te commencer. À tout à l'heure. Et ma nièce, elle est complètement fan à votre ami. Je vous avertis qu'un complot se trame contre moi. Contre moi? Ah oui, ma cousine, vous allez nous chanter quelque chose. Oh oui. Qui ça, moi? Oh non, mais je ne chante pas. Mais vous n'écoutez pas. Ah si, madame, chantez-nous quelque chose. Cela vous ferait plaisir, Duc? Oh oui, 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 oui. Ah, tu n'as compris rien pour refuser. Allons, soit. Ouais. Ah, te voilà toi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait ici? Oui, bah je sais bien. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai enfermé. Je l'ai vu qu'entrer dans une chambre, alors bling, blanc, de tout. Mais
c'est complètement fou, qu'est-ce que tu y gagnes? Du temps! Tout est là dans la vie! Gagner du temps! Voici votre musique, ma cousine. Hein? Quoi? Pourquoi? On me demande de chanter quelque chose. Ah, j'ai là une complainte sentimentale. Calme, ordonné, fait pour le ménage. Dans mon petit taudis, avec ma marmite pour tout le portage, j'avais le paradis. Hélas, pourquoi sur cette terre le bonheur dure-t-il si peu? Le mien devait être éphémère. Voyez, il n'a pas fait long. Ma pauvre marmite, la chère petite. Faut-il que le monde soit méchant? À Saint-Lazare, v'là qu'on me l'apprend. Ma pauvre marmite. Bravo! Ah, ça va, ça promet. Deuxième strophe. On s'inquiète peu de mon existence. Comment je m'en tirerai? À Saint-Lazare, fausse appétence. Moi, je turbinerai. Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, pas un mot. Oh, merci, madame. Vous m'avez fait un plaisir. C'est vrai, Duc. Ah, tant mieux, Duc, tant mieux. Allons, voyons. Ma chère, je ne saurais vous dire quelle émotion délicate vous m'avez fait éprouver. Seulement, il y a quelque chose qui me chiffonne dans votre chanson. Ah, quoi donc? Voilà un homme à qui l'on pense la marmite. Pourquoi dire « v'là qu'on me le prend » Elle est bien bonne. Merde. Oh! C'est la grenade à Paris, ça a été lancé chez la baronne de Bayard. Non, à d'autres. Eh bien, maintenant nous avons fini de chanter, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Eh ben, viens danser maintenant. Oh oui, c'est ça, danse sur la farandole. Oh non, ce qu'ils sont mous. Oh, ce tas de ballots. Allons ma femme, allons ma femme. Ah! C'est la catastrophe, c'est la fin du monde. C'est la grande mode à Paris, ça a été lancé chez la princesse de... Dansons la farandole. I say a little prayer for you. But when I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Why combing my hair now? And wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, never be part of how I love you. Together, together, that's how it must be to live without you, alone with her love for me. I went for the best dear. When running, I think of her dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and don't you my coffee break time. I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, never be part of how I love you. Together, together, that's how it is to live without you.
voir qu'elle vous ménage une petite surprise. Mais je ne vous dis que ça. Vraiment, mon général? Une petite surprise. Ah, vrai, ce mariage. J'aurais mieux fait de ne pas voir la môme avant-hier. Ah, la voilà, ma chère fiancée. Ah, le voilà, le beau Coco. Ah, Comment sais-tu qu'il était beau, qu'il arrive si tard? ah mon Dieu. Oh, venez là. Tout le petit rigouille à sa tétine. Ah mon Dieu. Ok, mais donc là, quand fréquente à son coucou, le gros pépère. Et allez donc, c'est un mauvais. Ah, ça, suis-je fou? On croirait un écho de la môme crevette, Clémentine, qui vous a transformé de la sorte. Ah, mais c'est ma cousine Petit Pot, que je vous présente. La môme crevette? Eh ben, mon cousin, êtes-vous content de mon élève? Vous ici? Tiens, vous connaissez. Oui, non, c'est On s'est bien. rencontrés chez le photographe. Je vous en prie, ma fiancée, laissez-nous. Il faut que je parle à votre cousine. Oh, allez-y, allez donc, c'est pas mon père. Je crois qu'il va être content de ma transformation. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, et toi? Il ne s'agit pas de moi. Est-ce que c'est ta place ici, dans une famille honnête? T'es toujours poli? T'es venu rejoindre ta fiancée, moi je suis venue accompagner mon amant. Ah, tais-toi. Mais enfin, je t'ai aimé. Et rien que pour ça, si tu avais un peu de délicatesse. J'ai pas de délicatesse, moi, tu te maries. Mon mariage, plus j'en approche et plus je recule. Écoute, te sens-tu encore capable de m'aimer? On pourrait. Vrai? Eh bien, dis un mot. Dis. Et j'envoie tout promener. Tu ne voudrais quand même pas faire une crasse à cette petite? Ah, si tu crois qu'elle m'aime, elle m'épouse parce que son oncle lui a dit. Quel bonheur peut-on espérer d'un mariage où il n'entre d'amour ni d'un côté, ni de l'autre? Le fait est. N'est-ce pas plus moral? L'union libre de deux amants qui s'aiment, plutôt que l'union légitime de deux êtres sans amour. Nous pouvons encore être heureux ensemble. Ne réfléchissons pas. Laissons-nous à l'élan qui nous pousse l'un vers l'autre. Veux-tu encore être à moi? Tu veux? Oui, je veux. Oui, je veux. Je t'enlève. Partons. Eh ben, soit. J'écris une lettre au général pour lui rendre sa parole. Ouh, le petit zirigui à sa maman. Ah, le bonheur, avec toi, ça sonne juste. Ah, ma foi, c'est le ciel qui le veut. Il ne m'aura pas envoyé la tentation pour que j'y résiste. Oh, pardon, madame. Monsieur, par quelle émotion je viens de passer? Je vous prie de m'excuser. Figurez-vous, monsieur, j'étais entrée dans ma chambre, et quand j'ai voulu fermer, monsieur, elle était fermée à double tour. La clé avait tourné toute seule. Et voilà une demi-heure que je crie sans que personne n'entende. Enfin, heureusement, tout à l'heure... Madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Ça n'a pas l'air bien fait, c'est ce que je lui dis là. Ah, le général a beau dire que les revenants n'existent pas, c'est égal, il y a de ces mystères. Ah là là, quelle soirée! Non, la chien! On l'a relâché! Ah! Que c'est ça? Que signifie cette ténèbre qui soudain m'environne? Maudit tabouret! Qui est là? Au piano, qui est là? Écoute ma voix et suis mes conseils. L'ange Gabriel? Pour éviter un malheur, quitte ce château ensorcelé. Pars sans plus retourner. Merci mon bon ange. Va et remercie le ciel. Eh bien, encore une fois, qu'est-ce qu'elle donne l'électricité donc? Ah! Ah! Encore la folle! Ah là là! Je suis enfin libérée d'un précipice sur les deux! Pitié Seigneur! Aidez-moi à me libérer du second! Ah, te voilà. Hein? Quoi? Où ici? Dieu soit loué, on arrive à temps. Ah mon cher, un grand danger te menace. Quoi? Dites-moi! Je suis prête à tout entendre! Ta femme est ici. Oh, mais ça valait la peine de me faire peur! Hein? Mais voici une heure qu'elle est ici! Oh, j'en ai eu de la peine à m'en débarrasser! Ah ben, puisque tout s'est bien passé. Que tout s'est bien passé? Et la môme qui enchaîne pataquès sur pataquès? Ah, mes amis, vous êtes les seuls à pouvoir me libérer de ça. Allez voir le général et dites-lui que vous venez me chercher pour une urgence. Moi, je m'occupe de la môme. Entendu. Où est le général? Là-bas, dans le jardin avec ses invités. Nous y allons. Docteur Petitpont, voudriez-vous me rendre un petit service? Moi? Je dois partir brusquement. Voudriez-vous remettre cette lettre au général quand vous le verrez? Certainement. Merci. Ah,
Voilà, partons. Sapristi, petit pont. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Sa grand-mère, sans doute. Et allez donc, c'est pas mon père. I'll say a little prayer for you. Before the night wake up,
Théâtre tient à remercier la technique, le centre culturel et plus particulièrement Aurore et Madame Julie Merliot. Nous voulons également remercier Florent du lycée pour son aide avec les décors, ainsi que Monsieur et Madame Évrard de l'association La Sirène. Et nous remercions aussi les nombreux professionnels qui nous ont aidés à monter ces spectacles. En mise en scène, Bérangère Nota de la compagnie Vertigo. En chorégraphie, Eva Lesaut. De la compagnie Laps, j'avais oublié de dire. En comédie musicale, Déborah Hurtemat de la compagnie Permanent. Donc l'option théâtre, c'est l'occasion de vivre des émotions exceptionnelles, vous avez pu le voir, pendant 3 années. Donc si jamais vous avez des questions, vous voulez des renseignements sur l'option théâtre, n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie du théâtre ou à aller voir nos enseignants. Merci également à nos enseignants, Madame Horry et Monsieur Delonglet. Cette année, les élèves se sont produits dans 3 spectacles, un au Festival des Solidarités à Fougères, un autre en Grèce et un autre ce soir, donc bravo à eux pour leur investissement. Et merci à vous. Et merci à vous, cher public, de soutenir tous ces projets-là. Bonne soirée à vous. Merci.